Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. L'édition 2023 du rapport de l'OMS sur la tuberculose dans le monde indique clairement qu'il y a une reprise de diagnostic intensif dans beaucoup de pays. En cause, FINENA a une augmentation de nombre de cas dans un pays de l'Asie du Sud-Est et en Afrique, entre autres, entre 2022 et 2023. Selon l'Organisation mondiale de la santé, toujours, les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose, ils permettent de sauver plus de 75 millions de vies depuis l'année 2000. À Maurice, en 2023, il y a 103 cas de tuberculose, une maladie contagieuse qui nous capable d'éviter. Comme toutes les années, les 24 mars, nous observons la journée mondiale de la lutte contre la maladie, l'occasion pour nous ici de faire le point sur cette infection bactérienne. Notre invité aujourd'hui sur le plateau est le docteur Dwijendra Chaman, spécialiste des maladies respiratoires, le docteur Chaman qui travaille au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, avec nous pour guetter justement un petit peu la situation de la tuberculose à Maurice. C'est une maladie qui est toujours présente sur l'île. Peut-être avant de commencer docteur, qui est une caractéristique de la tuberculose? Donc, c'est une maladie qui transmet par voie inhalée. Ça veut dire, quand une personne qui est malade, une toussée, il ramasse une bactérie qui est dans l'air. Ok. Donc, une fois qu'il tombe malade, il dépend qui organe affecté. La plupart du temps, il est affecté les poumons, 75%. Donc, là, vous prenez un symptôme pulmonaire. S'il y a attaque des autres organes ou des autres symptômes qui pour caractériser d'après quel organe qui est affecté. Donc, la plupart du temps, c'est un symptôme pulmonaire. Donc, qui peut être passant là pour tousser, pour cracher flemme, peut-être dans flemme là pour un petit peu du sang. Il peut peut-être s'il est grave, peut-être il peut même commencer à touffer. OK? Et en général, il commence à perdre du poids et il fait un petit peu la fièvre, surtout dans l'après-midi. Est-ce que c'est un petit peu le même modus operandi, docteur, qui Covid, parce qu'il y a les passeports, les voies respiratoires, après il y a dans le poumon, est-ce que c'est un peu pareil? Oui. COVID, c'est un virus, mais la bacille de tuberculose, c'est une bactérie. Mais ici, pareil, il transmet par une gouttelette qui va tousser, qui s'apprend dans l'air, et puis il y a une autre personne qui sent, il respire, et il fait la maladie. Et où nous ben symptômes, les ressemblent un peu ben symptômes de la grippe ou bien du monde qui a un petit bronchite. Est-ce qu'il est capable de porter confusion? C'est vrai. Et nous connaissons, nous, les spécialistes des maladies respiratoires, nous connaissons que la tuberculose est un maître de déguisement, on appelle ça. Donc, les cas déguisés comme plusieurs maladies. Donc, un individu qui peut tousser comme une bronchite, il peut avoir presque flemme, et les autres peuvent tousser comme une pneumonie, peut produire une flemme purulente. Et les individus pas même tousser, ils peuvent perdre du poids. Donc, ils varient. Et ça nous peut causer une tuberculose pulmonaire. Quand ça, s'il est extra-pulmonaire, ou quand il y a une douleur dans le ventre, ou quand il y a une glande. Donc, il est difficile quelquefois. Quelquefois, on pense à les autres maladies, qu'on peut faire un test pour connaître ça. Là, après, on va le découvrir. Quelquefois, c'est les autres médecins qui découvrent ça. Là, ça, vous savez, nous. Et docteur, donc c'est un ban de symptômes qui durait, ça veut dire il persistait. Oui, ça, c'est un atout très important de la tuberculose. Comme la grippe, par exemple, vous toussez pendant une semaine, 2 semaines, il faut arrêter. Les autres infections, pneumonies, ils ont fini bien avec un antibiotique, 1 ou 2 antibiotiques. Mais la tuberculose, non. Ça, c'est une tout persistante de au moins 2 semaines à monter, peut-être même quelques mois. OK? Donc, ça, c'est un symptôme persistant qui nous est dans la tuberculose. Nous devons faire attention. Nous devons essayer de détecter. Très bonne heure. Là, nous avons référé à un médecin spécialiste pour faire le traitement, parce que ce traitement est long et il contient beaucoup d'étapes. Donc, ça, c'est un autre... Et d'après l'OMS, docteur, c'est une maladie qui est contagieuse. Oui. Donc, est-ce que vous expliquez-nous un petit peu comment est-ce que les autres sont capables de contaminer avec tuberculose? Donc, étant donné une maladie contagieuse, ça veut dire qu'il transmet d'une personne à une autre personne. Si quelqu'un est malade et il n'est pas connu ni malade, il peut tousser, il ne peut pas prendre médicaments, il peut prendre le regard d'un médecin. Donc, il peut une tuberculose active et il peut avoir tendance à répandre la bactérie
à son entourage. Donc, man di moun qui reste dans son entourage, s'il y a un contact répété, surtout dans entourage fermé qui pas aéré, vous avez tendance à attraper sa bacille là, qui peut rentrer dans l'écho. OK? Quelquefois, l'immunité finit contenir, il n'y a pas fait aucun effet, mais quelquefois, il fait la maladie. Donc, dépendant des personnes, d'autres conditions immunologiques, si votre système immunitaire est bon ou non, il fait la maladie vite ou il reste dans un déco contenir, il fait une tuberculose latent qui n'a pas fait aucun symptôme. Et qui c'est qui plus à risque, docteur? Donc, les personnes à risque, c'est les personnes qui ont des déficits immunitaires. Donc, votre immunité ne fonctionne pas bien. Man mal nourri, man qui ont poids au-dessus de la normale. Man qui vivent dans une condition précaire, comme par exemple, quand il y a beaucoup de gens qui vivent dans la chambre, et la chambre n'est pas bien aérée. Et comme on dit, il y a une maladie où le système immunitaire n'est pas travaille bien, comme le VIH-Sida. Si quelqu'un a une maladie immunitaire, comme le VIH, il ne prend pas ce médicament. Donc, ce système immunitaire n'est pas beaucoup à combattre. Donc, il peut gagner plus facilement. Maintenant, on est dans la diabète. La diabète aussi, fait le système immunitaire travaille moins bien. Donc, si on a tendance à rattraper plus facilement et le traitement est plus long, on a 10 000 kilos sous traitement de corticostéroïdes, par exemple, un patient de cancer, un kilo immunothérapie, un qui fait un traitement pour arthrose, arthrite, on a un traitement qui diminue le système immunitaire, mais il améliore le système pour les œufs, ça fait plus bien, mais seulement il est capable donne une chance pour attraper la tuberculose plus facilement qu'une personne qui est saine. Oui. Et un docteur qui a une maladie respiratoire, qui a l'asthme, est-ce que ça dit là aussi un peu à risque? Et pas vraiment. Si il peut prendre ce médicament, il peut contrôler, il peut pas de contact. Parce que là, c'est une maladie qui n'est pas vraiment prédisposée pour une tuberculose. S'il est traité bien, il n'y a aucune complication, il ne va pas à l'hôpital souvent parce qu'il est stable. Non, pas vraiment. Est-ce que c'est une maladie héréditaire, docteur? Non, il n'est pas héréditaire, mais nous remarquons que dans la famille, dans certaines familles, nous trouvons ça que papa ne gagne, les enfants ne gagnent. Donc, ce n'est pas parce que c'est héréditaire, c'est parce que papa transmet les enfants là. Et la plupart du temps, les enfants ne sont pas gagnés tout de suite. Ils ont gagné après plusieurs mois ou l'année même. Parce que le système était meilleur. Okay? Et maintenant, nous trouvons qu'il y a une famille qui vit à plusieurs générations, ils vivent ensemble. Quelquefois, surtout grand-mère, enfants, petits-enfants, tout ça là. Parce que, au fait, ça peut gagner un contact. La bactérie, il peut transmettre. C'est une contagion. Alors, justement, comment est-ce qu'ils les transmettent, docteur? Donc, ils transmettent par les gouttelettes quand ils disent tous ces gouttelettes de flemme, il y a pendant dans l'air. Et le dit qui ne passe, il respire ça. Ça ne rentre de ce poumon et là, la ligne fait la maladie. Est-ce qu'il, par exemple, un dimoun qui peut servir une même salle de bain, qui peut servir, disons, même serviette, la pétouche robinet, est-ce qu'il est un petit peu identique à COVID? Non, il n'est pas autant, parce que il n'est pas autant contagieux que COVID. Il est plutôt un contact répétitif. Ça veut dire, comme on me dit, c'est dans la famille, quelqu'un peut tousser, il peut rester dans la chambre, qui est renfermé, l'air pas peut circuler. Il faut des contact plusieurs jours, plusieurs mois, là, se développe ça. Il n'est pas comme COVID. En fait, la question est, docteur, par exemple, si il y a un individu qui a une tuberculose dans la case, est-ce qu'il a servi même ustensile, est-ce qu'il a servi même couvert, l'assiette, fourchette, cuillère? Je veux préciser qu'une fois que quelqu'un a une tuberculose, s'il y connaît, il n'est pas pour sur la maison, il est pour finir à l'hôpital de poudre d'or. Okay? S'il y peut retourner, il n'est plus contagieux. Donc, il pour le médicament, mais il n'est plus contagieux, il a servi toutes les affaires. Parce qu'il n'est plus contagieux, donc il a servi l'assiette, bien sûr, pour sur l'assiette, et puis il va servir, tout ça. Il n'est pas pour contagieux. Mais du moment où il connaît les contagieux, il n'est pas pour en contact avec la famille. Mais par contre, si quelqu'un est contagieux et il n'est pas connaît, bien sûr, il peut faire la maladie avec sa famille, et même en dehors, qu'il travaille et tout. C'est connaissance de la maladie qui... S'il n'est pas connu, il peut faire une maladie. S'il est connu, il peut venir à l'hôpital, il peut traiter, il peut bien. Et comment ça se passe, docteur, le diagnostic? Donc, le diagnostic se fait, il commence par un diagnostic clinique. Donc, quand personne a beau venir, il peut dire, mon père dit, on a
prend quelques médicaments dehors, on prend sirop de pour la tout, moi, pas améliorer. Puis, j'ai fait 2-3 semaines, il passé, 2-3 mois, il passé. Là, vous trouvez une perte du poids, quelquefois, de ce crash, on a du sang, et l'idée où les pentis la fièvre, surtout dans l'après-midi, dans un cas grave, je quand même tout fait. Donc, là, quand nous connaissons ces symptômes-là, ça fait nous pense la tuberculose. Donc, là, nous commençons par un test. Test plus simple qu'il nous fait, après ça va symptômes qui nous tendent là, nous fait une radio, ça veut dire un extrait, dans le jargon mauricien, nous fait un extrait des poumons. Là, nous pouvons trouver s'il y a quelques séquelles, si nous trouvons une petite cavité, un infiltrant de ce poumon. D'après ça, on dit, bon, il y a une fausse suspicion de la tuberculose pulmonaire, mais là, nous faisons un test de crachat, c'est-à-dire flemme. Il peut donner une flemme pendant 2 jours. Donc, il peut déjà finir admettre ça. Donc, il finit isolé quand il peut donner une suspecter la tuberculose. Une fois qu'il finit admettre dans l'isolation ward dans n'importe quel hôpital, nous va voir ce crachat. Nous va voir le crachat dans le laboratoire Edgar Laurent qui se trouve pour lui. Nous vous donne le résultat dans 1 jour, 2 jours. Voilà. C'est la tuberculose qui nous confirme. Ça, c'est la diagnostic, mais là, nous finissons connaître ça. Et nous avons un test pour qu'on dit qu'on a les résistances, si une résistance, sa bactérie-là, ou pas une résistance. Donc, nous mettons ça à la culture. Là, nous gagnons quelques semaines après. Mais de toute façon, nous finissons ce traitement. Et nous avons les autres tests comme un test génétique, nous avons un test PCR, nous avons un test qui s'appelle le Gene Expert. Et d'après ça, test-là, il finit de nous si vraiment c'est une bacille de tuberculose et même s'il y a une résistance contre les antibiotiques qui nous servent. Quel antibiotiques finit de nous bonheur. D'accord. Et docteur, est-ce qu'il y a de plus en plus, après le rapport de l'OMS, plus que 10 millions d'immunes décédés, dernier rapport, dans 1 an. Donc, est-ce que sa bactérie-là, les PV, une bactérie résistante? Non, c'est 10 millions attrapent la maladie. Pardon, qui attrapent la maladie. Qui attrapent la maladie. Et environ 1,2 à 1,5 millions qui perdent la vie dans 1 an. D'accord, pardon. Donc, dans sa... enfin, me dans sa 10 millions qui n'attrapent la maladie. Donc, est-ce qu'ils ont constaté qu'il y a une certaine résistance? Qui ben dernier constat qu'ils ont pu faire? Donc, il dépend des pays. Si un pays, ce système de la santé, il est bien robuste, il est capable de faire ce screening, le dépistage optimum, et puis il peut réussir à connaître les maladies, comment se traiter, isoler, nous n'avons pas de résistance, très peu. Quelquefois, nous avons une résistance importée depuis une patient qui vient, enfin, une personne vient depuis les autres pays, nous découvrons ça. Mais si le patient prend ce médicament bien, à Maurice, nous avons un taux de résistance très très peu, nous gagnons 1 ou 2 dans 1 an, bien nous gagnons. Par contre, dans les autres pays, les autres systèmes, la santé pas autant robuste, qui accès à la santé pas trop bon, un grand pays qui est bien là, grand et qui, nous a marché beaucoup comme un pays d'Afrique qui est un pays enfin, économiquement pas trop avancé. Là-bas, on trouve ça un peu plus résistance. Et résistance, c'est causé par 2 affaires. C'est soit le patient n'a pas pu prendre ce médecine bien, soit l'intrapli par une autre personne qui est déjà résistant. Et donc, nous revenons à Maurice, docteur, nous spécialisons, il y a 103 cas de tuberculose. Quelle est la situation et comment est-ce qu'ils peuvent handle ça ben cas-là? Donc, pour l'année 2023, l'année dernière, nous avons 103 cas, donc 97 Mauriciens et 6 étrangers. Et nous avons plus monsieur que madame, nous avons 2 ou 3 fois plus monsieur que madame. Et tout ça, un patient qui nous découvert qui est une tuberculose, et automatiquement, on admet à l'hôpital de Punto pour une isolation et pour un traitement. Donc, automatiquement, nous commençons le traitement. Le traitement, au fait, il fait pendant 6 mois. Mais seulement, nous atteignons un patient avec négatif, non contagieux, ni plus contagieux, nous envoyons dans la communauté. Donc, libre ça pour 1 mois, au moins 1 mois. Et après 1 mois, si nous refaisons ce crachat négatif, nous pouvons retourner, les cas retournent dans la communauté, commencer à travailler, faire un contact, pas de problème, parce qu'il n'est plus infectieux. Mais ce traitement continue pendant encore 5 mois. Ça veut dire qu'il faut faire 6 mois de traitement à la maison. Et bien sûr, il peut y avoir un rendez-vous et tout qui peut venir dans nos départements pour nous regarder s'il n'est pas amélioré radiologiquement, si ce crash avait révélé positif ou non. S'il avait révélé positif, nous réadmettons. Donc, nous répondons comme ça. Il est long, mais il est faisable. Et nous, de notre côté, nous trouvons tuberculose et diminuer à Maurice. Comme dans le monde entier, apparemment, il y a un chiffre qui peut démontrer parce qu'il justement une
ben traitement, il y a accès à un traitement de par le monde entier, donc il peut un petit peu diminuer. Si je ne me pas trompé, c'est par 19%. Si je bien, Oui, c'est vrai. C'est grâce à des efforts de tous les États. politiques, gouvernements, des scientifiques, quand nous mettons la tête ensemble, bien sûr, il faut diminuer. Il y a une maladie qui est curable. Nous avons un médicament. Même pour une bactérie résistante, nous avons un médicament. Et la recherche nous permet de nous gagner un nouveau médicament qui peut même raccourcir le traitement. Longtemps, le traitement là, bien longtemps, 100 ans avant, ici, plus qu'un an. Maintenant, une tuberculose qui va résistant, il résiste 6 mois. Et dans le futur, même un tuberculose résistant au traitement pour même 6 mois, sans ban injectable, ça veut dire sans donner une piqûre. Longtemps, une résistance, je peux donner une piqûre, une injection. Ça, si nous avons besoin, nous pouvons comprimer. Mais c'est le futur et nous bien positifs. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Dwi Jendra Chaman, qui est spécialiste en maladies respiratoires au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pouvons aujourd'hui, lors la tuberculose, dans le cadre de la journée de la lutte contre sa maladie-là, qui est observée tous les années, les 24 mars. Alors, docteur, justement, qui fait le 24 mars? Et le 24 mars, l'OMS décide ça jour-là, parce que le 24 mars 1882, le chercheur qui a découvert la tuberculose, la bacille, il a annoncé à une communauté scientifique en Allemagne. Donc, depuis ce jour-là, qui nous connaît, qui peut faire la maladie? Qui était ça? Donc, c'était une bactérie et c'était la bacille de tuberculose. Et depuis ce jour-là, nous avons réussi à faire des médicaments, préparer un traitement. C'est ce jour-là qui nous commémorait, comme nous dit. Pourquoi le 24 mars? C'est le chercheur, docteur Robert Koch, c'était un Allemand, un chercheur allemand. Et il paraît, docteur, qu'il y a aussi différents types de tuberculose. Est-ce que vous êtes capable de dire un petit peu plus sur là? Oui. Et donc, nous avons un type de tuberculose qui affecte les organes. Donc, premièrement, il y a une tuberculose pulmonaire qui fait 75% des cas. Nous avons une tuberculose extrapulmonaire. Donc, il est capable dans l'enveloppe poumon, il a fait un épanchement pleural, il a une glande, il a fait une glande dans les coudes, ça l'a grossi, il a une tuberculose dans les autres organes, comme dans le ventre, dans l'intestin, dans la vessie, dans la cervelle, il fait tuberculose, il fait un tuberculome dans la tête. Et puis, ça, c'est une différenciation anatomique. Et maintenant, nous avons un type de tuberculose, ça veut dire si bactérie-là résistant ou pas résistant. Nous avons une tuberculose ça veut dire qui est sensible aux antibiotiques. Et puis, nous avons une tuberculose qui est résistante aux antibiotiques qui nous donnent. On appelle ça un MDR, un multidrug resistant TB. Donc, ça, c'est une tuberculose qui a une résistance avec 2 antibiotiques qui nous servent. Nous avons même un antibiotique qui est plus résistant encore. Je appelle ça un extensive drug resistant TB, un XDR, et même TDR. C'est un total drug resistant. Ça veut dire aucun médicament ne travaille. C'est très, très rare. Mais nous avons MDR, nous avons XDR dans le monde. Et à Maurice, Horatio, c'est là tu peux dire qui peine ce genre de cas, heureusement. Nous gagnons très, très peu, et c'est plutôt un cas importé. Mais pour le moment, enfin, nous payons maintenant, mais l'année dernière, jusqu'à 1 ou 2, mais très peu nous gagnons ça. Alors, en parlant de cas importés, docteur, est-ce que je vais te faire un petit peu le dépistage? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils ont un suivi qu'ils ont fait avec un patient qui amène, par exemple, tuberculose dans le pays? En fait, beaucoup de personnes qui viennent à Maurice ne pas connaissent la tuberculose, mais n'ont aucun symptôme. Donc, c'est ça, nous avons 2 types de tuberculose. Nous avons une tuberculose active, ça a des symptômes, et une tuberculose, ça latent. Une tuberculose latent, c'est une tuberculose qui, parce qu'on n'a pas beaucoup connu, il y a la maladie là, il y a une tuberculose qui casse de l'école, il n'a pas fait aucun symptôme. Donc, il n'a pas pu tester lui-même, parce qu'il dit bien. Et il voyage, il vient de Maurice, et sa bactérie qui peut casser de l'école là, de ce poumon, ou n'importe quel organe, après beaucoup d'années, il refait surface. Là, il y a une tuberculose active. Donc, là, nous, quelquefois, on appelle ça comme une tuberculose importée. Mais sinon, tout le monde qui vient à Maurice, surtout les travailleurs étrangers, ils screen pour la tuberculose. Donc, s'il est un actif, il n'est pas pour une tuberculose active, il va prendre environ pour venir à Maurice. Mais allons dire justement qu'il y a un étranger, une liée avec tuberculose. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un moyen de retracer? Oui. Définitivement, quand un patient, disons même étranger, il vient de Maurice, et je fais une radio, je trouve une tuberculose, un crachat positif, je ne vais pas même tracer, je trace tout le contact.
Mhm. qui tient dans s'il y a un contact avec dans le travail et côté habité. Donc je voudrais sur l'entourage si vous finissez connaître qui s'en a Mhm. qui a contact avec lui. Donc il traçable parce que même un étranger quand il boit s'il a un symptôme, il peut venir à l'hôpital ou aux cliniques et vous finissez connaître. Parce qu'il nous rappelle aussi l'épisode de Covid que Tina, c'est ce qu'on appelle contact tracing. C'est un petit peu ça le but? Oui, ça veut dire que quelquefois, ça veut dire chaque fois qu'un patient a une tuberculose, nous avons l'équipe qui appelle ça contact tracing qui se base au test clinique de pour lui. Le travail, c'est quoi? C'est tout le monde qui a contact avec sa patient positif là, je vais le chercher, regarde ça, si ben, il a un symptôme actif ou non. Mhm. La plupart du temps, je paye, non? De la zone d'une tuberculose qui l'attend, ça veut dire peut-être une petite bactérie. Ou ça, ce cas, je n'ai rien, je n'ai pas de contact, tellement peu qu'ils ont la bactérie. Nous avons un test qui nous fait, qui nous appelle ça une personne qui a contact. Là, on fait un test intradermal, ok? Là, nous finissons connaître s'ils ont contact ou non. Et si jamais ils ont contact, nous mettons un petit médicament. Le médicament finit élimine qui bactéries qui peut cacher des autres corps, ok? Nous appelle ça, bon, la chemoprophylaxie pour la tuberculose. Donc, quand une personne n'est pas contagieuse, hein, donc ils travaillent continuellement, mais ça va prendre des médicaments pour éliminer la chance qu'ils développent ça plus tard. Donc, ils vont développer la tuberculose malgré qu'ils ont un contact. Mhm. Et donc, ça va dire là, contact tracing, vous allez mettre ça en place après l'expérience de Covid? Non, non. Au fait, le contact tracing il existait dans le développement au début des décennies. Mm. C'est quand Covid est venu, les labs de aware qu'il existait pendant Covid, mais nous, on a ça depuis des décennies pour la tuberculose. Donc, chaque fois, nous connaissons quelqu'un qui a de la tuberculose. Nous, l'équipe de contact tracing qui comporte une nurse de chest clinic pour lui et médecin, nous te mettons la tête ensemble, dans le rôle de ce patient qui est contact là, nous faisons une radio des poumons, nous faisons un test de dépistage, essayer de connaître si il y a une bactérie qui peut casser. Sinon, nous commençons le traitement et ce n'est pas la maladie. Mais nous faisons ça depuis bien, bien longtemps. Avant Covid, bien avant Covid. D'accord. Oui. Donc, c'est un système qui se met en place depuis tout le temps pour réussir à retracer ben passager ou bien enfin ben cas capable ENA côté ENA tuberculose. Et nous revenons un petit peu, docteur, maintenant, nous intéressons à bons enfants. Est-ce qu'il, jusqu'à maintenant, il y a un vaccin pour protéger les enfants? Oui, nous désignons un vaccin depuis des décennies, ça s'appelle le BCG. Mhm. OK. Donc, nous servons le BCG pour les enfants, un mois Maurice. Donc, il protège les enfants des formes graves de la tuberculose, surtout des formes neurologiques. OK. Cette immunité, il dure quelques années, malheureusement. Donc, il protège jusqu'à un petit peu l'adolescence, mais après ça, il n'est plus protégé. Il y a ça pour les enfants. Mais il protège les enfants des formes graves. Est-ce que les enfants ont une tuberculose aussi? Oui. Au fil des années, nous avons quelques patients, enfin, nous avons des enfants. Ils ont admis à l'hôpital pour d'eau, mais ça m'a dit bizarre, s'il dépend sur l'âge. S'il y a un enfant très jeune, ça veut dire Bébé. que bébé, là, il peut admettre dans les hôpitaux régionaux, parce que c'est une pédiatre, bizarre, regarde en isolation, bien sûr. Là, c'est le pédiatre qui peut regarder ensemble avec nous. Et allons dire à un parent, il n'a pas réussi à faire la vaccination contre la BCG. Est-ce que ces enfants-là, il y a risque s'il est un adulte? Et bon, non, pas vraiment, parce que l'hypoaris, enfin, peut-être s'il y a contact, l'hypoaris pendant l'enfance, mais sa vaccin, son immunité, il finit phase out. Ça veut dire quand il devient adulte, il n'est pas vacciné, donc il n'est pas pour faire aucun effet. Parce que ce vaccin, il n'est pas dur à vie, comme les autres vaccins. C'est pour cela que nous trouvons beaucoup d'adultes qui gagnent cette maladie-là, malgré qu'ils ont fait le vaccin BCG à l'enfance. Vous êtes capable de gagner. Oui, ils ont gagné. Et donc, docteur, est-ce qu'il y a un moyen aussi de prévenir la maladie? Par exemple, si un démon peut voyager, est-ce qu'il est bien faire une affaire ici, dans Maurice, il est bien faire un vaccin avant de prendre l'avion? Parce qu'ici, il peut visiter un pays côté ENA tuberculose. Est-ce qu'il s'est recommandé ça? Premièrement, nous avons un vaccin contre la tuberculose. Donc, il n'a pas existé pour le moment, malgré que l'OMS peut faire une recherche. Ils ont déjà plusieurs vaccins qui peuvent essayer de finaliser. Ils peuvent faire une phase de recherche assez presque finale, mais il faut prendre le temps. Mais pour le moment, nous avons un vaccin. Mais si quelqu'un veut voyager, et surtout dans un pays endémique, ce qui nous a dit, c'est qu'il doit prendre une précaution. S'il n'y a pas de place, côté a beaucoup de monde dans tout l'espace, et il renfermé dans la chambre, il y a beaucoup de monde. Il faut porter un masque, pareil comme le COVID.
tu peux porter un masque, il évite contact avec un petit monde qui peut toucher de là. Donc, le masque est un moyen de protection, docteur, que le masque, ou bien pareil, comment Covid bizarre lave la main, tout ça là? Et bien sûr, tous les moyens d'hygiène sont bons, mais nous remarquons le masque, il aide nous. Il peut aider un patient parce que nous connaissons pas des gouttelettes d'eau qui ça finit fan avec ben, les autres personnes. Mhm. Donc le masque principalement, oui. Mhm. Donc, Andy disait, porte le masque juste pour se protéger, surtout quand on peut voyager, quand on peut dans un pays, côte capable, et il y a un cas de tuberculose, parce qu'il nous connaît, c'est là, docteur, beaucoup de Mauriciens aussi voyager, et ils voyagent très souvent. Oui, c'est vrai. Ben, il est possible qu'ils aient un contact avec quelqu'un qui est dans la tuberculose dans un pays qui le taux de tuberculose est beaucoup plus. À Maurice, il est assez bas. Mhm, OK, nous avons environ 10 sur 100 000, incidence de 10 sur 100 000. mhm. Mais il y a des pays qui ont beaucoup plus. Donc, si tu parles d'un pays qui a une incidence bien forte, et donc les gens ont besoin de prendre des précautions, porte du masque et évite contact avec un monde qui fait tousser, qui est malade, tout ça là. Mhm. OK, ouais. Alors, revenons un petit peu, docteur, au traitement. Donc, on dit à nous pendant 6 mois, ça dit, on a pour bien faire un traitement, que ce soit à l'hôpital ou bien si fini commence à détecter non positif, comment on dit ça, négatif. Négatif, Hmm? oui. Donc, s'il est négatif, il vous retourne la case. Est-ce qu'il y a un impact là, sur la santé? Est-ce que ça dit, là, ce traitement-là, il est lourd? Est-ce qu'il peut gagner un side effect? Et bon, bien sûr, c'est un traitement qui contient 4 antibiotiques de ce phase intensive. C'est les premiers 2 mois. La peut causer une tuberculose pulmonaire qui n'est pas résistant. Donc, les populations prennent 4 antibiotiques les premiers 2 mois. Mhm, Pour certaines, la plupart des personnes ne prennent sanguin, ils n'ont pas aucun problème. mhm. Mais dans une personne qui a un problème 2 fois, une comorbidité, quelquefois, c'est un petit problème, OK? Donc, peut-être les fois enflammés. Mais nous avons un médicament, une vitamine qui nous donne, et puis nous monitorons les autres médicaments Mhm. qui permettent nous, quelquefois, changer, mais un deuxième type de médicament qui ne pas affecter le foie autant. Mhm. Mais le foie, enfin, laisser à l'effet qui nous gagne, c'est plutôt côté le foie. Mhm. Et puis, dépendant des comorbidités des patients, C'est ça. nous pouvons quelquefois adapter nos médicaments avec les médicaments qu'ils peuvent déjà prendre pour ne pas gagner un effet secondaire. Voilà, docteur, c'est une très grande question. En fait, quand on dit comorbidité, nous n'apprenons ni pendant Covid, nous ne connaissons pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer nous c'est quoi comorbidité? Donc, comme on dit, c'est les maladies qui indiquent qui peuvent déjà suivre traitement, comme le diabète, s'il y a un traitement de VIH, pour le VIH, un traitement immunosuppresseur contre le cancer, pour le rhumatisme. Donc, tout cela, c'est un traitement que je vais prendre qui, quelquefois, les cas rallonge la maladie Mhm. parce que le système immunitaire n'est pas autant bon. Donc, les comorbidités, les fait au système immunitaire avec moins performant qu'un niveau normal. Donc, c'est D'accord. pour cela qu'il prend plus le temps et pour bien. Donc, les comprend, ça veut dire, on explique nous la maladie chronique, comment diabète, tension, est-ce que cholestérol aussi compté là-dedans? Au fait, il n'est pas vraiment, mais seulement Il est associé. associé, oui. D'accord. Et puis, une nouvelle maladie un petit peu plus sérieuse, comme le cancer, comment on dit un petit peu VIH, hein, VIH, donc rhumatisme, qui, sous traitement. Oui, voilà, qui sous traitement. Donc, l'important, ça va dire là aussi, docteur, de te expliquer qui peut gagner, de ne pas cacher de non au médecin. Peut-être des fois, voilà. de pas connaître, ou bien de dire, ben, c'est une affaire qui est normale, je peux prendre comprimé diabète, des cas sous-entendus que c'est normal. Donc, c'est Oui, important que ça patient-là, il dit à où qu'il peut prendre ben, les autres traitements. c'est vrai. Les bizarres dire nous, et en plus de ça, nous, médecins, nous demandons. Chaque patient qui doit admettre, nous demande toute une comorbidité, qui opération, qui va médicament, il prend. Nous documentons tout dans le dossier. Mhm. Donc, nous connaissons même le médecin qui peut venir après pour payer ce dossier, il connaît qui est comorbidité et qui médicament vient de lui d'après son comorbidité. Donc, nous expectons que quelquefois, un traitement là, va être un petit peu plus dur, si la comorbidité, les gars prennent pas plus le temps pour bien. Mais en connaissance des lieux, nous connaissons comment nous pouvons optimiser ce traitement pour qu'il y ait bien, machin-là. Donc, on explique ça aussi, le patient docteur, est-ce qu'il, par exemple, dans le ministère de la Santé, parce que des fois, quand nous t'en on parle à l'hôpital Poudre d'Or, nous avons un peu peur parce que d'abord, dans le nord, enfin, il est assez loin, qu'il faut y avoir qui habite dans le sud ou bien dans le centre. Et est-ce qu'il y a une raison spécifique? Est-ce qu'il y a un monde qui parle dans l'hôpital Poudre d'Or, comme on dit dire? Est-ce qu'il là, nous devons considérer que ça dit là, ce cas grave? Non, en fait, c'est simplement l'isolation que de faire à l'hôpital de Poudre.
Mais la plupart de nos patients sont bien. Alors, qui fait bizarre l'hôpital pour d'autres? Qui fait pas mettre dans l'hôpital régional? En fait, quand nous isolons le patient, donc nous mettons tous les patients tuberculeux ensemble. OK? Donc là, à l'hôpital de Poudre, nous avons une équipe spécialisée. Donc, nous avons un nurse spécialisé, nous avons un docteur qui est spécialisé, qui fait du training là-dedans. Donc, définitivement, je vous donne un traitement meilleur que les autres hôpitaux parce que c'est ce domaine. Tous les jours, je connais comment faire un meilleur crachat, je connais les médicaments, comment vous donner, qui les vous donner, et surtout que les médicaments tuberculeux, vous prendre avant de manger le matin. Donc, là, on a des années. Pour eux, ce n'est pas un problème quand vous avez un patient compliqué. C'est pour cela que nous avons eux là-bas, parce que nous aussi, tous nos patients, dans chaque hôpital, un docteur, une découverte de malade de tuberculose, il va envoyer là-bas, et il va regarder ce patient à l'hôpital de Poudre, il fait un suivi là-bas. C'est l'unité qui est spécialisée dans la tuberculose. Oui. Non, à l'hôpital de Poudre, on a un secteur tuberculeuse et un secteur non tuberculeux pour les autres maladies respiratoires chroniques. Oui, peut-être. Donc, un patient tuberculeux pour aller dans le secteur tuberculeux. Ça veut dire dans la salle pour tuberculose. Et je ne vais pas avoir contact avec les autres patients qui sont non tuberculeux. Alors, une question peut-être que Ben Dimounsi a posée. Est-ce qu'il pense qu'il c'est vis-à-vis de la mer? Est-ce qu'il est à la mer? Il est bon pour les poumons? Est-ce que c'est vrai ça, docteur? Oui, il y a une perception, parce qu'il nous rappelle, avant qu'il y ait un traitement, il y a un sanatorium dans un pays, à l'époque, là, parce qu'il y a un antibiotique autant, donc je vais dire là, mais il y a des choses là. Bon, peut-être, mais maintenant, nous avons un médicament qui est bien effectif, donc il n'y a pas besoin d'aller à la mer ça pour nous. Mais bien sûr, pour le patient, il connaît, il prend un long séjour, il est dans la mer devant lui, il est comme s'il est dans un campement. Donc, il est bon, il n'est pas pour comme s'il dit, on va à la maison, mais non. Là, il peut aider avec le traitement plus facilement, il a un bon entourage, une bonne place pour un patient qui reste beaucoup de temps à l'hôpital. Et docteur, est-ce qu'il, là aussi, je explique la famille? Parce que, comme on explique nous, c'est une maladie qui part solitaire. Ça veut dire c'est un démon peut-être que sa famille peut infecter. Comment est-ce qu'il te prend en charge aussi la famille? Donc, si en cas il vivre ensemble avec plusieurs membres de la famille, nous ne appelons pas. Nous appelons dans nos outpatient department, nous vous posons bonnes questions, comment est-ce que vous vivez ensemble, comme contact zone gagné, contact répétitif, ou rarement ma famille de loin. Là, nous vous prenons une personne qui a un contact répétitif, nous faisons un test de dépistage. Vous connaissez jamais un tuberculose actif ou latent. Latent, c'est une bactérie qui est classée. Là, quand nous gagnons nos résultats, nous pouvons dire, voilà, non, il n'y a pas de médicament, rien. Mais si jamais il y a quelque chose, nous mettons un tuberculose latent, ça veut dire peut-être quelques bactéries pécassiettes, nous allons mettre un traitement. Il n'est pas infectieux, il peut éliminer quelques bactéries qui sont déjà dans le corps. Et si jamais nous trouvons qu'il est actif, qu'il nous arrive dans le passé, nous trouvons que quelqu'un est un membre de la famille aussi positif, nous, maman, papa, ça, monsieur, madame, tous les deux, là, nous isolons tous les deux, enfin, à l'hôpital de Poudre, nous commençons le traitement le plus vite possible. Parce que plus vite possible nous faire le dépistage, plus vite possible de vous connaître un tuberculose latent ou actif, et plus vite possible de vous commencer ce traitement et passer ainsi par la maison plus vite possible. Donc, il n'y a pas pour de complications, il n'y a pas de séquelles. C'est pour ça le contact tracing, nous dépister bonheur et évite les complications, les séquelles dans le futur. Donc, ça, c'est pour la prise en charge. Qu'en est-il de la prise en charge psychologique? Est-ce qu'il t'explique sa passion-là, déjà, qu'il n'est pas fait une longue séjour parce que vous pensez que ce n'est pas gaieté de cœur qui ou annonce une passion, on connaît, ou bien 6 mois, prépare, ou faire aux valises, ou bien 6 mois pour dos. Oui. Ou alors 3 mois pour dos. Il n'est pas aussi simple que ça. Comment est-ce qu'il vous prépare le patient? Est-ce qu'il y a une cellule psychologique pour soutenir sa passion-là? Définitivement. Nous, premièrement, nous avons un contact avec un pneumologue. Donc, nous, pneumologue, nous expliquons. Pour rester 2-3 jours, l'hôpital n'est pas facile. Oui. OK? Maintenant, on a rester au moins un mois. Mais nous expliquons les avantages. S'il n'est pas resté à l'hôpital un mois, et s'il reste à la maison, qu'il peut arriver, il y a une complication. Les cas perdent ce poumon, les cas crasent du sang, les cas perdent la vie. Quand on compare un mois à l'hôpital et où la vie, qui est plus important? On préfère rester à l'hôpital un mois qui perd la vie. Bien sûr. On comprend? Quand on compare un mois à l'hôpital avec une complication comme on peut craser du sang, on peut tout faire, on peut vivre sous oxygène, et on a life expectancy qui est réduit à cause où on ne prend en compte. Mais là, tout ça un mois là, il est très court à la fin. Parce que ce balance, c'est on peut perdre la vie, on peut avoir une complication, on peut réadmettre l'hôpital plusieurs fois, et que s'il est bien pensé dans un mois là, il ne peut pas pour revenir plus tard. Il peut finir bien complètement. Il ne peut pas avoir séquelles. Il peut vivre dans la communauté, il peut faire ce sport, répondre au sport. Eh bien, nous avons un sportif international
qui gagnent la tuberculose, qui maintenant besoin de la Premier League, hein, besoin de Ah, football, oui. OK. Donc, c'est un grand espoir, ça, docteur. Et bien sûr, Mais me donne une affaire, docteur. Vous dites qu'un patient est capable de perdre ce poumon quand il a une tuberculose. Qu'est arrivé? Comment il est infecté, ce poumon-là? oui, une fois que la bactérie rentre dans les poumons, il rentre dans l'alvéole, il fait une infection. Ça veut dire qu'il a fait du pus, il a fait un infiltrant, il fait une cavité, il érode le parenchyme. Ça veut dire qu'il mange sa tissu pulmonaire là. Il quand même touche un vaisseau, il fait un trou dans le poumon, il fait un saignement, tout ça Mhm, là. mhm, Et si je viens à l'hôpital très tard, ou ça veut dire bacille de tuberculose, il fait beaucoup de dégâts. Les là, ont trouvé que une partie tuberculose, une partie de poumon finit détruire et il finit fibrosé. Ça veut dire qu'il y a un tissu qui pas transfert oxygène, mettre dans du sang. C'est un tissu qui n'est pas respiré. Là, je commence à faire, j'ai une complication et je quand même perdu un poumon. Il y a un patient qui peut éviter pour venir au service de santé. Et quand une zone bien tard, nous trouvons que des poumons finissent presque détruits. Mais au moins, nous réussissons à l'autre côté poumon là. Donc, il est toujours vivant, il peut vivre bien. Mais si vous retardez au traitement, là, on peut perdre un poumon, ou même plus, ou quand même perdre la vie. Mais nous avons un patient comme ça qui a une complication. Et c'est très important, docteur. Donc, au diagnostic, cette patient-là, les caves, et n'a pas une complication dans le poumon. Peut-être d'un point de vue général, est-ce que vous pouvez expliquer nous si un dimoun, par exemple, il commence à avoir un petit problème dans le poumon, est-ce qu'il a un symptôme, sans bien sûr faire de diagnostic, quelle qualité de symptômes nous a gagné? Est-ce qu'il y fait mal le poumon? Quel est le facteur qui fragilise le poumon? Bon, il y a plusieurs facteurs qui fragilisent les poumons. Par exemple, la pollution. C'est un dimon vivre dans une région qui est bien polluée. Et bien sûr, ce poumon pour travailler autant bien, Mhm, il peut avoir tendance à ramasser une infection plus souvent. Ok. Maintenant, si un patient qui a une infection chronique, pulmonaire, les autres maladies poumons, par exemple, une maladie comme la bronchiectase, les autres maladies comme la fibrose, déjà dans lit, ce poumon pourra travailler autant bien. Donc, n'importe qui les autres maladies, il peut ramasser plus facilement. mhm, Ok. Et bien sûr, en général, une bonne alimentation est importante. Un monde qui soit alimentation pas trop bon, il peut avoir tendance à attraper une maladie. Il y a beaucoup de maladies. Hein. Donc, alimentation, sport, un monde sport qui fait du sport, il n'est pas pour respirer plus bien, il a une santé généralisée qui est beaucoup mieux. Il y a une mhm. personne qui peut faire du sport, qui fait une bonne alimentation et tout. Mhm. Donc ça, c'est d'une façon générale. Il est important aussi parce que des fois, nous disons, nous devons prendre en compte nous les cœurs, nous devons prendre en compte nous la santé mentale, nous les dents, par exemple. Mais nous poumons aussi, docteur, nous devons veiller à ce que nous poumons en bonne santé. Définitivement, les poumons, c'est ça qui transfère l'oxygène, mais ça donne nous l'écho, et nous besoin d'oxygène, tout parti nous l'écho, tout chaque cellule besoin d'oxygène. Mhm, Donc, nous besoin prévenir un problème pulmonaire. Nous besoin garder nos poumons sains à travers une mesure. Donc, si nos poumons sont sains, nous avons un bon taux d'oxygène, tous nos organes de l'écho, nous l'écho fonctionnent bien. Donc, c'est pour cela qu'il est important une bonne hygiène de vie pour les poumons, c'est-à-dire faire du sport, une alimentation bien équilibrée et évite pas l'air pollué. Mais nous mhm. chanceux à Maurice, nous avons un air qui est un des meilleurs dans le monde. Ok, donc ça, c'est nous, dans ces chanceux. Voilà. Donc ça, c'est une de bonnes bonnes nouvelles, heureusement, hein, qui, Maurice, parmi les pays, si je ne me pas trompé, nous avons dans la dizaine des pays que l'air est très bon pour respirer. Et tout justement, hein, l'important, peut-être nous faire un petit point, là, une petite parenthèse, par rapport à la cigarette. Est-ce qu'il y a des gens qui fument, les un petit peu plus prône à gagner tuberculose? Définitivement. La cigarette, c'est une cause majeure pour toutes les infections, et tuberculose inclus. Et nous connaissons que un monde qui fume, il y a une particule qui passe sortir facilement. Il y a une petite particule dans nous, pour moi, c'est une cilia qui balaye toute une infection, une particule étrangère. Mais pour un fumeur, il ne pas travailler autant bien. Mhm. Donc, toute une bactérie qui est rentrée ne passe sortir facilement. Donc, on a tendance à faire une infection. Et toute infection, comme la tuberculose, y compris les une infection. Peut-être une parenthèse, docteur, sur la cigarette, parce que nous y allons très souvent ici dans l'émission, que la cigarette est vraiment néfaste, hein, pour la santé, mais surtout pour les poumons. Donc, qu'arriver quand on a quand cigarette, c'est-à-dire quand la fumée de cigarette, il rentre dans le poumon?
comment il a affecté ça poumon là? Bien, quand un pays, ça veut dire qu'il fume la cigarette, bon, la fumée là, lui-même, il contenait beaucoup de produits toxiques, des centaines de molécules toxiques qui, cause des cancers, diminuer le fonctionnement pulmonaire, détruire les poumons à long terme, cause des emphysèmes, ok? Donc, tout ça là, il prédispose les poumons pour rattraper les autres maladies. En plus, ce qu'ils ont déjà là. Donc, un monde qui déjà peut tousser s'il peut fumer, il va grave. Un monde qui tuberculose peut fumer, il va grave sur tuberculose. N'importe quelle maladie là. Et pas une maladie respiratoire. N'importe quelle maladie là, même au cardiaque. Si vous pouvez fumer, bien sûr, il va empire aux situations cardiaques. Donc, la cigarette, il a tendance à empirer toutes les maladies qu'il y a et cause des maladies qui ou déjà qui au gagner dans le futur qui cause ça. Donc à éviter la cigarette à tout prix selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est un de facteurs qui touille plus de monde dans le monde. La cigarette et l'alcool, un facteur externe, me le dire, et l'alcool aussi, hein, parmi ça la liste, sa blacklist là. Donc c'est important qu'il si capable de faire aller, si capable d'arrêter de fumer, c'est mieux pour la santé. Maintenant, docteur, qu'on peut dire une complication qu'il y ait avec la tuberculose, est-ce qu'il y a des affaires qui, par exemple, dans l'hôpital, de faire pour le patient pour éviter justement que la tuberculose est compliquée? Oui, pour une tuberculose, il y a un minimum de complications. Pour ne pas avoir de complications, nous devons pas laisser une tuberculose sévère. OK? Pour ne pas avoir une sévère, nous devons commencer un traitement le plus vite possible. OK? Donc, un traitement rapide et un dépistage rapide, ça, il peut éviter pas de complications. OK? Et à ce même si nous gagnons une complication, nous devons traiter sa complication la plus vite. Par exemple, nous avons quelquefois une tuberculose dans les os, nous avons une tuberculose dans la tête. Donc, une fois nous screen ça, nous connaissons, bon, il y a ça, nous commençons le traitement. Qu'est-ce que ça veut dire tuberculose dans les os, docteur, et dans la tête? Est-ce qu'il vous expliquer donc, ça? quelquefois, la bacille de tuberculose, il quitte les poumons, il y a les autres organes. OK? Donc, il rentre dans les os. Comment qui arrive là, la douleur? Il y a beaucoup de douleur. Les deux, il n'est pas qu'à morcer, il n'est pas commencer, ça veut dire morcer un petit peu cabossé devant tout ça là, et il n'est pas capable faire son activité de tous les jours. Et il y a beaucoup de douleur, parce que un docteur les os, et quelquefois nous trouvons que ça tuberculose, il ronge les os, il fait les os changent de forme, et ça lui appuie le sommet, fait gagner douleur. Ça, par exemple, pour les os. Non, en anglais, on appelle ça le pot spine ou un spondylodiscitis. Qui côté les gars, ça a un problème les os là? C'est dans entier le corps? Non, la plupart du temps, les gars, ça dans une vertèbre lombaire. Ça veut dire une vertèbre qui trouve dessus les deux, un petit peu en bas. Et là, on trouve ça. Quand nous faisons un MRI, nous faisons un MRI, nous trouvons que voilà, il y a les os qui changent de morphologie. Et la plupart, beaucoup de fois, c'est la tuberculose qui fait ça. Pour une biopsie, nous avons fini de connaître la tuberculose ou non. Et traitement de la tuberculose pour traiter. Et il y a un traitement pour ça? Oui, les plus longs. On connaît la pénétration médicaments de tuberculose dans les os, les moins. Donc, le traitement là, il finit plus qu'un an. Donc, un traitement extrapulmonaire, ça. Extrapulmonaire, c'est le traitement les plus long. Même pour la tête, quand on a une tuberculose dans la cervelle, le traitement là vient plus long. Ça veut dire quoi la tuberculose dans la cervelle, docteur? Qui arrive? Donc, quelquefois, des bacilles finissent traverser, rentrent dans la cervelle, ils rentrent dans l'enveloppe de la cervelle, ils ont fait un tuberculome, ils ont fait un abcès dans la cervelle, ils ont enflammé l'enveloppe de la cervelle, ils ont fait une méningite dans la tuberculose. Donc, quand nous découvrons ça dans le scan ou quand nous faisons nous analysons ce liquide rachidien, nous trouvons ça bactérie là-dedans, donc il confirme la maladie qui est une maladie dans la cervelle. Donc, est-ce qu'il y a rationnel qu'il y ait un traitement pour ça? Oui, le traitement est la même pour extrapulmonaire et pulmonaire, parce que c'est la même bactérie, ok? Donc, mes traitements là, ils viennent plus longs quand l'extrapulmonaire. D'accord. Et quand on nous bactéries, docteur, c'est un petit peu plus conséquent qu'un virus. Quelle est un petit peu la différence? Non, pas vraiment. Virus, il est plus simple, au fait. Une bactérie, il est plus compliqué. Mais seulement, nous avons un antibiotique qui est capable de tuer une bactérie. Mais par contre, un virus, un antiviral, il n'est pas autant. Enfin, nous avons beaucoup de bactéries, nous avons beaucoup d'antibiotiques, mais un antiviraux, nous avons assez. Il y en a beaucoup.
C'est pour ça que nous pas servir antibiotiques contre les virus. Voilà. Pas travail. Exactement. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous ça, docteur, qui fait, ici même sur le plateau, beaucoup de docteurs viennent dire nous comme ça, quand ils disent on peut gagner la grippe, les virales, peut-être qu'ils vont faire un petit peu le point là, nous arrivons en hiver très bientôt. Donc, quand nous gagnons la grippe, il ne faut pas nous prendre antibiotiques. Qui fait? Oui, vous connaissez, aujourd'hui, nous arrivons à un moment dans nos périodes que nous avons beaucoup de résistance aux antibiotiques. OK? Dans le passé, beaucoup de gens travaillent, maintenant, ils ne travaillent pas autant bien. Maintenant, les virus ne pas répondre du tout avec les antibiotiques. Est-ce qu'il y a un virus qui est plus intelligent? Bien sûr, tout ce virus-là et bactéries sont mutés. Comme on connaît, Covid, il a changé, il fait sur Delta, il vient Omicron, nous connaissons bactéries, c'est pareil. Donc, qui fait nous posséder un antibiotique contre un virus, et puis nous remarquons qu'ils développent résistance avec une bactérie qui peut venir après. Donc, il fait un cafouillage, et avec le temps, nous trouvons un antibiotique qui va travailler. Donc, maintenant, nous avons un protocole de antibiotic stewardship, nous protège nos antibiotiques existants, parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de bactéries résistantes qui n'arrivent, qui fait nous gagner ça parce qu'une personne il prend des antibiotiques, pas comme il prescrit trop peu et pas prendre la dose qu'il a besoin, et à la fin, nous avons beaucoup de bactéries résistantes. Et là, quand ça bactéries résistantes fait une maladie, il est difficile pour traiter avec même les antibiotiques. Là, il est difficile. Et c'est pour cela quand nous dit qu'on a une maladie virale, éviter antibiotiques. Vraiment éviter, à moins d'une complication bactérienne qui vient après, mais nous devons garder nos antibiotiques, nous devons préserver nos antibiotiques, parce que nous avons beaucoup d'antibiotiques pour une bactérie qui est résistante avec des antibiotiques. Et c'est pour ça que c'est un docteur qui vous a prescrit antibiotiques, nous pas gagner droit à prendre antibiotiques. C'est pour cela qu'il y a un contrôle assez strict au niveau des antibiotiques, pour que le futur, nous pas arriver un jour que nous avons 10 bactéries résistantes, nous payons un traitement. Okay? C'est pour cela. Et le développement d'un antibiotique, c'est assez lent. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de stages de tester et tout. Donc, il prend beaucoup de temps pour gagner de nouveaux antibiotiques. Alors, docteur, je profite de vos présences sur le plateau pour poser une dernière question, parce que c'est important de faire le point. Il y a des gens peut-être ont envie de connaître ce qui est arrivé ou qu'un spécialiste en maladie respiratoire. Donc, qui est arrivé avec Covid, ça veut dire le virus il commence à muter, il commence à affaiblir là? Oui, et bon, ce qui nous trouvé, il y a plusieurs mutations qui nous ont gagné. Et maintenant, nous avons Omicron qui prévaloir la plupart dans nos patients. Et il n'a pas vraiment fait un gros dégâts comme avant, comme un Delta. Et il muté, c'est quand il y a un virus qui enfin, il fait un mauvais effet dans un patient qui a une comorbidité plutôt. Un du monde qui est sain et tout, il a très peu de problèmes, il est quand même asymptomatique. Qui est une bonne nouvelle pour nous, parce que nous connaissons au commencement combien de dégâts il fait dans le monde. Donc, nous espérons qu'il n'ait pas changé. Et voilà. Donc, docteur, est-ce qu'il nous a continué là à l'heure qu'il est? Donc, prendre une précaution, parce qu'encore une fois, nous aurait dit aller, la grippe, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une infection banale, avec l'arrivée de l'hiver qui peut venir. Donc, nous devons continuer, prendre une précaution, nous devons continuer, faire tous nos petits rituels, entre guillemets, qui nous apprennent, c'est-à-dire tout un geste barrière qui nous apprennent. Donc, nous devons continuer. Définitivement, nous connaissons l'hiver presque bientôt là, nous déjà en mars. Et bien sûr, éviter une maladie, c'est mieux que guérir une maladie. Okay? Donc, nous connaissons beaucoup de moyens pour éviter la grippe. Nous avons la vaccination pour les personnes à risque et les personnes âgées qui vont commencer bientôt. Donc, je vais bien de ça. Et bien sûr, les mesures barrières, pour du masque, et puis lave la main, tout ça là, évite touche le nez, tout ça là. Donc, si je peux prendre ça, j'espère que nous allons beaucoup gagner la grippe. Qui vous fait beaucoup de problèmes. C'est ici. En tout cas, c'est ce qu'il nous espérait, docteur. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Qui vous envie de dire, nous, docteur, surtout par rapport à la tuberculose? Bon, tuberculose, c'est une maladie qui nous fait beaucoup de dégâts dans le passé. Nous connaissons 100 ans, 200 ans avant, au Canada, beaucoup de personnes qui perdent la vie. Mais grâce aux efforts de la médecine et de la santé et des gouvernements, nous trouvons que nous réussissons à réduire et le taux de mortalité et le taux de séquelles. Donc, moi, j'ai envie de passer un message à tous mes patients qui peuvent faire traitement pour la tuberculose à l'hôpital Poudre d'Or, continuer le traitement, je peux bien,
et je vais à la maison bientôt. Et moi, j'ai envie de passer ce message, tout le monde qui n'a pas de symptômes, je vais toucher puisqu'il y a 2 semaines, 3 semaines, je vais pas s'en améliorer. Pas hésiter, venez vers nous, le système de la santé, il est là pour accueillir les autres et nous pour traiter les autres. Et c'est pour bien, plus vite je vais venir, plus vite je vais finir bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Il y a beaucoup de patients, de bonnes patients sur moi qui guettent à l'émission là. Et nous terminons avec sa mot d'espoir là, d'encouragement à tout ben patient. Et d'ailleurs, pour associer moi à ce qu'il veut dire, tout ben patient qui peut guetter l'émission dans l'hôpital, que ce soit à Poudre-d'Or ou bien dans n'importe quel hôpital, eh bien, nous souhaitons bon courage et surtout garde toujours espoir qu'ils soient capables de guérir. En tout cas, c'est ce qu'ils nous souhaitent. Merci, docteur, d'être venu dans l'émission. Merci. Merci à vous qui nous suivent le magazine ici. Nous disons à très bientôt parce que rien n'est plus précieux que votre santé.